10 astuces pour manger moins de sucre, c'est ce dont nous allons parler dans cette nouvelle vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, 5 raisons pour manger moins de sucre. Elle se trouve ici. Vous pourrez la regarder après car comprendre et identifier l'intérêt pour vous de manger moins de sucre sera un facteur clé évidemment dans la réussite de votre démarche. D'abord, un petit rappel sur les recommandations officielles que nous avons vues dans la précédente vidéo. Donc, l'Organisation mondiale de la santé nous conseille de ne pas dépasser 5 carrés de sucre par personne et par jour. Le premier conseil que je pourrais vous donner sera de limiter les boissons sucrées. Tout simplement parce que, comme leur nom l'indique, elles contiennent beaucoup de sucre. Mais ce sont surtout des sucres que vous n'allez pas mâcher, mais que vous allez boire. Donc vous allez les absorber sans même vous en rendre compte. Dans une canette de soda, vous allez retrouver 7 carrés de sucre. Dans une bouteille de thé glacé, 6 carrés de sucre. Dans un verre de sirop, 6 carrés de sucre. Donc pas besoin d'être un grand mathématicien, on se rend bien compte qu'on a très largement dépassé les quantités recommandées pour une journée. Si vous consommez ce type de boisson, vos mauvaises bactéries intestinales vont se délecter de tout ce sucre. Et elles vont vous en réclamer en permanence. Ce que vous pouvez faire, c'est remplacer ce type de boisson par des boissons fait maison, par exemple un hydromel avec de l'eau, du citron, un petit peu de miel, ou encore un kéfir de fruits que vous aurez pris soin de laisser 5 jours au frigo pour que toutes les bactéries aient le temps de bien grignoter l'ensemble du sucre de la boisson. Ce sont des recettes que vous pouvez retrouver sur mon blog. Deuxième astuce, préférez les fruits au jus de fruits. Pourquoi ? Parce que, par exemple, dans une orange ou un jus d'orange fraîchement pressé, vous aurez approximativement la même quantité de sucre, à savoir 3 à 4 carrés de sucre selon les tables. Mais ce sucre-là ne va pas du tout avoir le même comportement dans votre sang. Le premier, qui est un fruit que vous allez mastiquer, qui contient plein de fibres, va arriver doucement et va durer dans le temps. On parle d'une énergie douce et progressive. Par contre, le jus d'orange, lui, qui n'a plus de fibres, en fait, c'est que du sucre, même s'il reste des vitamines, ce sucre-là, il va arriver d'un coup dans votre sang et va redescendre aussi sec. Donc c'est pas très intéressant. D'ailleurs, le Programme national nutrition santé de 2017-2021 a modifié ses recommandations et a placé les jus de fruits non plus dans la catégorie des fruits, mais dans celle des produits sucrés, parce qu'au niveau de la santé, c'est pas l'idéal. Donc c'est vrai que les jus de fruits, c'est bien de les garder pour les occasions festives. Pour les fruits, ils sont tous bons, l'idéal est de les choisir local, de saison, exemple de pesticides encore mieux. Donc là, si vous êtes à une consommation de 2 à 3 portions de fruits par jour que vous croquez, que vous mastiquez, ce sera très intéressant pour votre santé. Veillez quand même à ne pas dépasser ces quantités-là, surtout si vous cherchez à décrocher des sucres. Voilà, ça va vous aider de ne pas apporter plus de sucre que ça. Alors pour simplifier, une portion de fruits doit tenir dans votre main. Ça pourrait être 2 clémentines, 2 kiwis, une petite banane ou une pomme et tout ça tient dans la main. Donc vous voyez là on a eu 4 portions de fruits par exemple. Troisième astuce, préférez le pain au vrai levain. Dans une précédente vidéo, diabète de type 2 et alimentation que manger, je développe le concept de charge glycémique qui nous permet de comprendre l'effet du sucre d'un aliment sur notre sang. Ainsi, nous avons vu qu'une canette de soda apportait l'équivalent de 7 carrés de sucre, alors que 60 g de pain blanc à la levure apportait lui l'équivalent de 9 carrés de sucre. Si nous le comparons maintenant à 60 g de pain au levain, celui-ci aura un équivalent de 3 carrés de sucre. Vous l'avez vu, dans ces deux pains, il y a la même quantité de sucre, mais par contre la qualité n'a rien à voir. Le pain au levain, lui, aura une énergie douce et progressive, il sera beaucoup plus digeste, ce sera un aliment fermenté qui va apporter une bonne santé intestinale, et en plus vous en mangerez beaucoup moins parce qu'il va apporter une bien meilleure satiété. Quatrième astuce, privilégiez les aliments simples de qualité, non transformés et cuisinés avec tout votre amour. Dans les aliments bruts, vous ne retrouverez pas de sucre ajouté, contrairement à de nombreux produits transformés industriels. Car dans ces produits, on peut retrouver tous ces fameux noms en ose signifiant qu'il s'agit de sucre. Donc on va retrouver souvent du glucose, du fructose qui n'est pas le fructose du fruit, mais un fructose bien plus mauvais pour la santé, du sirop de glucose fructose, de la dextrine aussi, de la maltodextrine, du sucre inverti, du sirop de malt d'orge, du sirop de riz, du mannitol, du sorbitol. Donc tout ça en fait c'est des sucres. Il y en a souvent dans les produits industriels qu'on consomme. Dans les produits transformés, vous allez retrouver des ingrédients et des additifs qui vont déséquilibrer votre flore intestinale et surcharger votre foie. Le fait d'utiliser des aliments bruts que vous cuisinez vous-même va vous permettre de rééquilibrer tout ça et de limiter votre besoin et vos envies pour le sucre. Notre cinquième astuce sera de prendre un petit déjeuner gras et protéiné. Si vous prenez un petit déjeuner de type sucré avec de la baguette, du beurre, de la confiture, un jus de fruits
ou bien encore des biscottes ou des céréales type cornflakes, vous allez avoir une arrivée massive et brutale de sucre dans votre sang qui va redescendre très rapidement. C'est le fameux coup de barre. Si c'est le cas, vous risquez d'avoir des pics tout au long de la journée qui vont entraîner régulièrement des compulsions pour le sucré. Pour éviter ça, il vous suffit de prendre un petit déjeuner gras et protéiné. Pour la grande majorité des personnes que j'accompagne, le fait de prendre ce petit déjeuner gras et protéiné leur suffit amplement à ne plus avoir de compulsion pour le sucré. Je ne peux que vous conseiller d'essayer également de prendre ce type de petit déjeuner. Sachez qu'un petit déjeuner protéiné va vous permettre de fabriquer un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine, qui permet d'apporter motivation, productivité et concentration toute la journée. Un des premiers gestes santé nous vient de la médecine ayurvédique et chinoise, qui est de boire de l'eau tiède ou chaude le matin. Vous pouvez tout à fait ajouter du thé, de la tisane ou un peu de citron. Remplacez votre pain à la levure par du vrai bon pain au levain du boulanger ou celui que vous avez façonné vous-même. Ajoutez une belle couche de beurre cru, ce beurre non pasteurisé sera bien meilleur pour votre santé intestinale. Ajoutez également une portion de protéines animales ou végétales, comme des œufs, du jambon, de la truite, du fromage, des noix. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter un fruit de saison, mais à mastiquer. Donc à préférer bien sûr au jus de fruits, même s'ils sont fraîchement pressés. Alors gardez ces jus ou la confiture éventuellement pour 17 heures. Vous verrez que ce sera un meilleur moment de le consommer dans la journée. Vous pouvez aussi tout à fait consommer un petit peu de flocons d'avoine. Sachez qu'en médecine chinoise, on parle de pansement intestinal, mais si vous le faites tremper la veille et que vous jetez l'eau de trempage, cela va permettre de détruire les acides phytiques qui vous empêchent d'absorber les minéraux contenus dans le flocon d'avoine et qui en plus vont rendre le flocon beaucoup plus digeste, car sinon il devient irritant au contraire pour vos intestins. Beaucoup de personnes que j'accompagne commencent à tremper leur flocon d'avoine et ont beaucoup moins mal au ventre. On reste dans la chrononutrition. 6e astuce, attendez 17 heures pour consommer un produit sucré. Alors, ça peut être idéalement un fruit justement à mastiquer. Le sucre mangé à 7 heures va permettre de fabriquer de la mélatonine. C'est une hormone du sommeil qui vous permettra de bien dormir et d'avoir un sommeil réparateur. Et de la sérotonine qui est l'hormone de la bonne humeur. Donc prendre une collation, ça évitera également l'apparition de la fringale du soir. Vous savez, quand c'est la fin de la journée, on est en train de préparer à manger, on aimerait bien se poser mais on peut pas. Donc en général, on grignote un peu ce qu'il y a dans le frigo en préparant le repas. Si vous mangez un fruit, ça va vous permettre d'apporter une bonne énergie douce et plein de belles vitamines. 7e astuce, remplacer le sucre. Alors par quoi ? Eh bien, pour aromatiser vos desserts, vous pouvez ajouter de la vanille, des extraits naturels d'agrumes, de la cannelle qui est une épice merveilleuse car en plus d'être riche en antioxydants qui préservent notre santé et notre jeunesse, eh bien elles vont aider à faire baisser notre glycémie, notre fameux sucre dans le sang. Pour limiter les compulsions sucrées, c'est génial. Ça peut être sur vos salades de fruits, ça peut être dans vos yaourts. Alors justement, si vous consommez des yaourts et que vous avez l'habitude d'acheter des yaourts aux fruits, vous pouvez acheter des yaourts nature, au lait entier c'est encore mieux, et y ajouter des morceaux de fruits frais. De cette manière, vous aurez aromatisé vous-même avec des produits de qualité votre yaourt. 8e astuce, ne consommez aucun produit allégé ou contenant des édulcorants. Alors j'en ai parlé dans la première partie de cette vidéo, 5 raisons pour manger moins de sucre, mais je me permets de remettre cette thématique ici parce qu'elle me paraît vraiment très importante. Donc je rappelle que dans notre intestin, nous avons un microbiote qui est vraiment un organe important composé de bactéries. Donc ces bactéries, vous en allez en avoir des bonnes, vous allez en avoir des mauvaises. Les mauvaises, elles se nourrissent de sucre, elles se développent grâce au sucre que vous consommez. Si vous en consommez en trop grosse quantité, vous allez vous retrouver avec plein de mauvaises bactéries dans votre intestin. Ces bactéries vont réclamer du sucre, ça c'est une première chose, mais la seconde c'est que si vous remplacez ce sucre par des édulcorants, eh bien vous allez tuer les bonnes bactéries. Et là ça va être encore plus inintéressant pour votre santé. Donc plutôt que d'acheter de l'aspartame, de l'acésulfame K ou autre édulcorant, il vaut mieux se déshabituer du goût sucré. Vos papilles gustatives vont mettre 3 semaines à peu près à se déshabituer petit à petit du goût du sucre. C'est assez rapide en fin de compte, donc vous n'êtes pas du tout obligé de passer par des édulcorants. Ma 9e astuce est de savourer pleinement les desserts sucrés faits maison les jours de fête. Alors on vient de le voir, on se déshabitue très rapidement du goût du sucre. Ça reste de merveilleux moments de partage. Chaque bouchée devient un enchantement parce que vous en mangez beaucoup moins souvent. Vous n'avez plus de compulsion pour le sucre, donc vous arrivez serein devant cette assiette de merveilleux gâteaux. Vous allez pouvoir savourer chaque bouchée. 10e et dernière astuce, sachez qu'il existe des aides naturelles pour limiter les compulsions pour le sucré. Alors,
Même si la plupart du temps, en fait, les aliments se suffisent à eux-mêmes, hein. Il suffit d'enrichir l'alimentation en belles graisses et en bonnes protéines et de diminuer petit à petit les quantités de sucre. Ça suffit. Pour certaines personnes, en fonction de leur nature, en fonction du moment où elles ont ces compulsions pour le sucre, en fonction de leur maladie ou en fonction des symptômes qu'on a notés pendant les consultations, que vous soyez avec un diététicien bien formé ou avec un naturopathe, il pourra vous conseiller sur ce sujet-là. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube. De cette manière, vous serez informé de toute nouvelle sortie de vidéos. Si vous souhaitez que je vous accompagne pour décrocher des sucres, sachez que je réalise des consultations à distance. Il vous suffit d'aller sur mon site internet isabelle-descamps.com, d'aller dans l'onglet consultation et de remplir le formulaire qui se trouve en bas de page. Et je vous répondrai rapidement. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.